Ce midi, au Radio-Journal, revirement de situation, l'ex-juge Jacques Delisle plaidera coupable demain à Québec. C'est maintenant confirmé. Joe Biden et Donald Trump s'affronteront lors de la présidentielle américaine. Bonjour, ici Mélanie Hood. Ce pourrait bien être la fin d'une longue saga judiciaire pour l'ancien juge Jacques Delisle. L'homme de 88 ans qui se défend depuis 15 ans d'avoir tué sa femme plaidera coupable demain au Palais de justice de Québec. Comme l'explique Louis-Philippe Arsenault, on ignore précisément sur quoi portera cet aveu de culpabilité. L'ex-juge Delisle plaidera coupable, mais c'est ce jeudi 9h qu'on saura sous quel chef d'accusation. Jacques Delisle a toujours nié d'avoir tué sa femme, Nicole Rainville, qui avait été retrouvée morte d'une balle dans la tête le 12 novembre 2009. Delisle a été reconnu coupable en 2012 de meurtre prémédité. Il a par la suite obtenu une révision de son dossier par le ministre et libéré de prison en 2022 avant d'obtenir un deuxième procès. Selon l'avocat criminaliste René Verrette, on pourrait comprendre avec cet aveu de culpabilité que l'homme de 88 ans souhaite mettre un terme à toute cette saga qui dure depuis maintenant 15 ans. M. Delisle et son avocat avaient suggéré à la poursuite de mettre fin à cette affaire-là en plaidant coupable à ce chef-là d'assistance au suicide. Alors, est-ce que ce sera le chef qui sera retenu demain? On ne le sait pas. On va sûrement, évidemment, tenir compte du fait que M. Delisle a purgé, on le sait. Je pense que c'est plus de 9 années de prison, ce qui va mettre fin effectivement à la saga judiciaire et à son dossier. La Cour suprême devait rendre une décision jeudi, à savoir si elle se saisit ou non du dossier de l'ex-juge. Car Delisle souhaitait faire annuler son deuxième procès. Il avait obtenu un arrêt des procédures, une décision qui avait été renversée par la Cour d'appel. La Cour suprême vient d'annoncer qu'elle ne rendra finalement pas de décision demain. Ici Louis-Philippe Arsenault, Radio-Canada, Québec. Il y a un an, jour pour jour, la ville d'Amqui, dans l'est du Québec, était sous le choc après qu'un chauffeur ait volontairement percuté 11 piétons avec sa camionnette, fauchant la vie de 3 d'entre eux. Des commémorations ont lieu aujourd'hui en mémoire des victimes. Pierre Chapdelaine de Mont-Vallon est sur place. Depuis ce matin, les cloches de l'église d'Amqui sonnent à chaque heure, à 15h05, l'heure du drame. La ville d'Amqui demande aux résidents de faire 1 minute de silence en hommage aux victimes du drame. À partir de 18h, va se tenir un rassemblement au parc municipal, puis une marche aura lieu jusqu'à l'église avec un moment de recueillement sur le boulevard où s'est déroulée l'attaque au camion bélier. Les commémorations se termineront à l'église ce soir avec une messe. Voici le curé Kiné Cosme Aruko. L'église, c'est la maison de tout le monde. Et puis nous allons nous rassembler, donc on va prier aussi ensemble, se recueillir. Dire aux gens qu'ils ne sont pas seuls et qu'il y a des gens qui les accompagnent, qui les écoutent. Et les gens ont besoin de parler aussi avec d'autres personnes. Ils ont besoin de sortir de leur maison pour trouver un endroit neutre pour se recueillir. La communauté d'Amqui s'est remis petit à petit du choc causé par cette attaque au camion bélier. Le maître mot, la solidarité, selon le marguillier et résident d'Amqui, Daniel Thériault. On voyait que les gens, ça les touchait, tout comme moi, là, ça nous touchait personnellement. C'était irréaliste, mais à la fois là, des rassembleurs. Les gens se sont regroupés, se sont tenus debout, ils ont fait des manifestations, ils ont apporté des jouets, des toutous, ils ont apporté des fleurs. C'était vraiment extraordinaire de voir toute cette solidarité-là. Les commémorations officielles débutent donc à 18h avec la présence d'élus locaux. Ici Pierre Chapdelaine de Mont-Vallon, Radio-Canada, Amqui. La première ministre de l'Alberta demande à nouveau à Justin Trudeau de ne pas aller de l'avant avec l'augmentation de la taxe sur le carbone. Celle-ci passera de 65 à 80 $ la tonne le 1er avril. Selon Daniel Smith, cette augmentation va exacerber les pressions inflationnistes. Au terme d'une rencontre avec son homologue de l'Alberta, Justin Trudeau a réitéré son soutien à cette mesure phare de son plan de lutte contre les changements climatiques. Déjà, on est plusieurs provinces à le faire et on va continuer d'être là pour créer de ces bénéfices, pour que les gens puissent transformer leur façon de chauffer, pour être plus responsables, moins polluants et plus abordables en même temps. Alors, on va continuer de livrer un prix sur la pollution parce que de polluer, ça ne devrait pas être gratuit nulle part au pays. 7 provinces s'opposent à la taxe sur le carbone. Elle est en vigueur partout, à l'exception du Québec, de la Colombie-Britannique et des territoires du Nord-Ouest qui disposent de leur propre mécanisme de tarification.
C'est une promesse du gouvernement Trudeau qui tarde à se réaliser. Le programme fédéral de garderie à 10 $ a atteint jusqu'à maintenant moins de 40 % de l'objectif que le gouvernement s'était fixé pour 2026. À ce jour, sur les 250 000 nouvelles places promises, un peu moins de 100 000 ont été créées par Ottawa. Voici la ministre fédérale de la Famille, des Enfants et du Développement social, Jenna Sudds, suivie d'une mère ontarienne. Il n'y a pas plus d'argent pour maintenant. Je suis confident qu'il y a assez. Je trouve que c'est fâchant. C'est fâchant parce que j'ai mis beaucoup d'efforts pour en fait avoir rien eu à la fin. Encore, j'ai toujours rien. Je suis sur des listes d'attente, mais encore là, ces listes d'attente-là, ils disent « Ah, peut-être tu vas avoir une place, peut-être tu n'en auras pas. » Donc, je ne peux pas vraiment compter là-dessus. Selon des experts, la situation s'expliquerait par le sous-financement du programme. Aux États-Unis, la Chambre des représentants vient d'adopter une proposition de loi qui menace d'interdire TikTok sur le territoire américain. Le texte prévoit que le réseau social sera banni s'il ne coupe pas les liens avec sa maison mère, ByteDance, une entreprise chinoise. Le projet de loi va maintenant être soumis au Sénat où de nombreux élus s'opposent à cette mesure qu'ils jugent trop radicale. Le président Joe Biden et son prédécesseur Donald Trump vont s'affronter dans un match revanche le 5 novembre. Ils ont tous deux décroché l'investiture de leur parti à l'élection présidentielle américaine hier soir. Les précisions de Frédéric Arnould. Sans grande surprise, Joe Biden a dépassé hier soir le seuil minimal de délégués nécessaires à la Convention nationale du Parti démocrate, et ce grâce à sa victoire dans les primaires en Géorgie. Quelques heures plus tard, c'était au tour de Donald Trump d'atteindre le seuil de qualification ultime lorsqu'il a obtenu les délégués républicains dont il avait besoin grâce à une victoire dans l'État de Washington. Ce qui confirme donc ce que bien des Américains redoutaient, un match revanche entre le président de 81 ans et son adversaire de 77 ans. Un match qui sera officialisé formellement en juillet pour le républicain et en août pour le démocrate lors des conventions de leur parti. N'empêche, l'élection générale est déjà en cours. Trump et Biden s'affrontent sur l'immigration, l'économie, l'avortement et l'aptitude de l'un et de l'autre à exercer leurs fonctions. Le discours de Joe Biden sur l'état de l'Union prononcé la semaine dernière avait pour mission de rassurer les électeurs sur son âge et de revigorer sa coalition démocrate, peu enthousiaste à l'idée d'une élection cette année. Et de son côté, cette semaine, la campagne de Donald Trump a pris le contrôle du Comité national républicain et a licencié des dizaines d'employés afin de fonctionner comme une seule et même opération et de rattraper le retard de collecte de financement par rapport aux démocrates. Ici Frédéric Arnould, Radio-Canada, à Washington. Toujours aux États-Unis, le juge au procès de Donald Trump et de ses 14 co-accusés en Géorgie pour tentative illégale d'inverser les résultats de l'élection présidentielle américaine a annulé 6 chefs d'accusation. Le juge estime qu'ils ne sont pas suffisamment détaillés et que cela pourrait compromettre la défense des accusés.